Maintenant, regardez. Qu'est-ce qu'on est cette année? 5181. Je vais prendre le psaume 81. Je prends le psaume 81. De quoi il parle? C'est incroyable. Ah, depuis 81 jusqu'à 91, le psaume 91, il est puissant. Le psaume 91, c'est le seul qui s'appelle dans le Talmud, Shir, le cantique Shel Pegaim, des pandémies et des épidémies. 91. Qui a écrit ce psaume? Qui a écrit? C'est pas David Ameller. David Ameller, il a composé, il a compilé. Qui? C'est Moshe Rabbeinu. Le psaume 81 d'abord, où nous sommes, c'est un travail qu'il faut faire là. Il faut commencer maintenant, cette année, à lire le psaume 81. Mais de quoi il s'agit, 81? C'est lequel? Où est Wesley? De quoi il parle le 81? De quoi il parle le 81 cette année? C'est quoi? C'est le psaume que nous lisons à Rosh Hashanah. C'est un psaume qu'on lit à Rosh Hashanah. Allez, je vais vous rappeler. L'amnase ala gitit le asaf, haninu l'Elohim uzenu. Chantons à Dieu notre puissant. Hari'u l'Elohi Yaakov. Chantez ou sonnez le chauffard au Dieu de Jacob. C'est Uzimra Utnutov. Levez avec vous le chant. Utnutov est fait de la harpe. Kinor Naïm Imnavel, tous les instruments musicaux. תקעו בחולי שופר בכסף חנו, כי חוק לישראל הוא משפט ליעקב. עדות ביוסף שמו על הסמל, שפת לא ידעתי אשבע. שפת, c'est quoi שפת? La lèvre. שפת c'est ta chape, c'est-à-dire 580. לא ידעתי אשבע. לא ידעתי ולא אשבע. C'est-à-dire, je ne connaîtrai plus et je n'entendrai plus de ce virus. 81, hein? C'est le Rosh Hashanah. C'est un travail, ça. C'est un boulot. Après, mais écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose maintenant qui va vous effrayer. Maintenant, si je continue dans cet ordre-là, si je continue dans cet ordre, il va arriver un moment où le psaume que je vais vous lire, il me fait peur. C'est-à-dire, le psaume 83. C'est-à-dire l'année 5783. Dans 2 ans. J'ai marqué, je vais vous le lire. Shir Mizmor le Asaf. Qui est Asaf? C'est qui Asaf? C'est pas David qui parle, c'est Asaf. Asaf, il est avant David. Asaf, c'est l'arrière-petit-fils de Korah. C'est l'arrière-petit-fils de Hannah. Hannah, parce que Hannah, elle descend de Korah. C'est pour ça qu'elle a dit dans sa prière, Hannah, Hashem emitum haye, morit sheol vayal. Dieu, il tue et il guérit. Il fait vivre. Il fait descendre l'homme dans le Sheol et il le fait monter. Quel est l'homme qui est descendu dans le Sheol? Korah. Elle prie pour ça. Ok? Il dit, Mizmor le Asaf, Elohim, Al domilach, al teherash, al tishkot, Dieu, ne te tais pas. Agis. Qui il est? Suivez ça. Oivecha, tes ennemis, c'est-à-dire les idolâtres, Yehemayun, ils sont en train de se réunir. Umsan echa, et ceux qui te haïssent, Naseurot, ils sont en train de lever la tête. Ala amecha ya'arimu sod. Sur ton peuple d'Israël, ils vont contracter un secret. Ils vont prendre des conseils. Ils vont dire, venez, on va les anéantir. Ils ne vont plus être un peuple. Et comme ça, le nom d'Israël ne sera pas souvenu. On ne va pas se parler, on ne va pas le mentionner.
Ils ont contracté un conseil de cœur ensemble. Ils ont fait la paix. Ça va être des peuples qui sont en discorde maintenant. Et ils vont faire la paix, tous, pour te faire du mal. C'est qui ces gens-là? Écoutez ce que je vous dis. Aholé Edom, les tentes de Edom, Vishme'elim, et des Ishme'elim, Moav Vehagrim, Geval Ve'amon Ve'amalek, Pereshet Im Yoshvet Sour. Gam Ashur Nilba'imam, Ashur c'est la Syrie, Nilba'imam, Hayo Zeroa li Bnei Lot Sela. C'est qui Bnei Lot? C'est Moav. Oui? Comment elle s'appelle la ville qui a fait la paix avec la ville qui a fait la paix avec Israël? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dubaï. Elle a un autre nom. Abu. Comment on écrit Abu Dhabi? Hein? En hébreu, bien sûr en hébreu. Quoi? En anglais. Comment on écrit Abu Dhabi? Hein? Abu Dhabi, comment on l'écrit? Très bien, apporte-moi le livre de Bereshit. Où il est? Donne-moi un livre de Bereshit. Donne-moi un livre de la Genèse. Prends, regarde. Oh. En haut. J'ai trouvé. Je lirai après. Les mêmes lettres. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Hein? Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Donne-moi le livre d'Abu. Abu Dhabi, c'est le Bereshit. On va aller visiter un endroit dans la Torah très particulier. Quoi? À quel moment les filles de Lot, elles ont eu un rapport avec leur père Lot? À quel moment? C'est quel paracha ça? Hein? Alors? Voilà. Vous vous rappelez l'histoire? Le Lot et ses deux filles, avec ses gens, ils se sont, pas ses gendres, les gendres ils sont, non, avec ses deux filles, d'accord? Ils sont restés seuls dans une grotte, vous vous rappelez? Ils ont dit aux anges qui les ont sauvés, ils leur ont dit non, on veut aller dans cette montagne-là, dans cette grotte. Où vous allez là? Ah, je voulais parler juste une minute. Non mais écoutez ça, après vous partez. C'est dommage. Vous avez perdu la fraise. Elles sont restées dans une grotte. Elles ont dit, écoute, là on voit qu'il n'y a personne. Elles ont pensé que comme la ville de Sédom elle a été anéantie, il n'y a plus d'hommes pour procréer. Donc ils ont dit, avant Matan Torah, avant le don de la Torah, c'était permis. Il n'y avait pas l'histoire de l'inceste ou quoi. Donc ils ont dit, on va avoir des enfants avec le père. Ils ont trouvé une jarre de vin, d'accord? Un fût de vin, et ils l'ont fait boire. Et la première, elles ont fait boire leur père le vin, cette nuit-là, l'aînée, la fille aînée, elle est partie donc avec son père. Il ne savait pas. Le lendemain, là, l'aînée, elle dit à la cadette, elle lui dit, hier, j'ai eu cette action avec papa. Alors fais-la toi maintenant, comme ça on aura 2 enfants. Ils l'ont fait boire encore du vin,
Ils ont recommencé. Très bien. Bataharena, elle tombèrent enceinte. Chété Benot Lot. 2 filles de Lot. Mais Avihin de leur père. Bateleda Bechira, l'aînée, elle accouche. Ben, un garçon, va tikracher mon Moab. Elle a appelé Moab. D'accord? Hu Avi Moab Adayom. C'est lui, Moab, jusqu'à aujourd'hui. D'accord? C'est qui Moab? Est-ce qu'on a le droit de faire du mal à Moab? Est-ce que nous, le peuple d'Israël, on a le droit de faire du mal à Moab? Oui ou non? Bien sûr que non. Pourquoi? Al-Tatsar et Moab. C'est marqué, on a lu dans le livre de Deutéronome ce soir. Al-Tatsar ne fait pas des souffrances à Moab. Ne lui fait pas. Pourquoi? Parce que de lui descendra Ruth. Ruth l'a converti. Ruth. D'où va sortir le Mashiach? C'est marié avec Boaz. Oui? Et avec Boaz, il a donné des enfants. Il a donné Isha. Et après, il a donné comment ça, David. Après, il a donné Shlomo. Et le Mashiach sortira de là. Oui? Très bien. Cette période-là de Moab, elle attire quelque chose. Donc, les musulmans qui s'appellent Moab, c'est qui? On ne sait pas, sans mélanger. Mais regardez bien. Si vous regardez la fin des mots. Vatikra, Aleph. Shemo, Vav. Moab, Bet. Aleph, Moab, Hu, Aleph. Abi, Yod. Moab, Bet. Al, Abu Dhabi. Vous saisissez ce que je suis en train de vous dire ou pas? Abu Dhabi. Et il y a aussi Dubaï. La capitale de Abu Dhabi, c'est Dubaï. Il est là. Voilà. D'accord? C'est vrai? Il y a un semblant de paix, non? C'est commercial encore. Mais jusqu'à quand ça va continuer, ça? Est-ce que Dieu, il veut ça? Ou il y a ici un petit orma, une ruse? Dans le psaume 81, il n'y a pas. Dans le psaume 82, il n'y a pas. Mais dans le psaume 83, il y a. Geval ve'amon ve'amalek. Ahol et Edom, c'est-à-dire toutes les gens de Edom, c'est-à-dire Esav, Ve'ishmaelim, et tous ceux qui descendent d'Ishmaël, c'est-à-dire c'est les faux croyants. Parce qu'il y a des musulmans croyants. Attention, très attention, ils font une différence avec ceux qui sont Moab et Hagrim. Tout ça, c'est des pays. Moab, c'est lui, Abu Dhabi, Dubaï. C'est là où on l'a trouvé, non? Et c'est pour ça qu'il est interdit de faire la guerre avec eux. Voilà, ils ont fait la paix. C'est très rare, ça. Ça fait combien d'années? Ça fait 25 ans qu'ils travaillent sur ça à Israël. Avec le Mossad, ils travaillent pour faire au moins la paix avec eux. Mais est-ce que c'est une paix pour la paix avec Israël ou c'est une paix parce qu'ils ont peur de l'Iran? Est-ce que c'est positif? Ils ont peur de l'Iran. Donc ici, à un moment où ils peuvent... Je suis en train de dire quelque chose, mais... Mais quand ça sort Abu Dhabi dans Moab, et qu'il y a quelque chose. Et Abu Dhabi, il y a Dubaï dedans. C'est la capitale. La Torah, elle dit des choses ici extraordinaires, attention. Hein. Donc, si on continue, parce que dans chaque psaume, il y a des choses merveilleuses. Alors, le psaume qui m'intéresse le plus, parce que c'est là où je veux arriver, c'est le 91. Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Écoutez. Le psaume 91. Attends, oui? Il a levé la main. Oui. C'est possible. C'est possible. Il y a ici. Écoute-moi bien. Puisque le 81, c'est Rosh Hashanah. C'est le psaume qu'on lit à Rosh Hashanah. Tous les ans, quoi. Mais cette année, comme je vous ai dit,
elles sont particulières. Pourquoi? Juste j'ajouterai pourquoi en hébreu ça s'appelle cette année Tash Pa. Tash Pa. Tav, Shin, Pe, Aleph. 781. C'est ça l'année, d'accord? Tash Pa a dit un très grand maître, pas concernant l'année. Il a dit concernant la prière de Hannah. Hannah a fait une prière extraordinaire où on a appris des centaines et des centaines de halachot, de lois, d'accord, grâce à elle. On a appris par exemple que pendant la Hamida, tu n'as pas le droit de lever la voix et que l'autre il t'écoute. On a appris qu'il ne faut pas être sourd quand tu... On a appris des milliers de halachot. Il y a tout un traité talmudique qui parle de ça. D'accord? Mais elle a dit quelque chose. Écoutez ça. Mais Ashpot Yarim Evion, les Oshiv Imne Divim, c'est quoi mes Ashpot? Mes Ashpot, des poubelles. Yarim, il va lever Evion, le pauvre. C'est qui le pauvre? C'est le Mashiach. C'est le peuple d'Israël qui est pauvre. Les Oshiv Imne Divim, il va les placer avec les gens notables. Il leur donnera un trône d'honneur. Ils mériteront, ils hériteront. D'accord? Tiens. Le Hatam Sofer, qui est un rabbin il y a 200 quelques années, c'est un rabbin de Hongrie, Rabbi Moshe Sofer, il a dit, il a fait tout un calcul pour ça. Il dit, c'est quoi? Lorsque le peuple d'Israël arrivera à la poubelle, il sera détesté de tout le monde, alors Yarim Evion. Il lèvera le Evion. D'accord? Tu as un livre de prière ici. Il y a beaucoup de rabbins qui ont pensé qu'il a dit, ils ont dit l'année, le Hatam Sofer a dit l'année 5781, le Mashiach va venir. C'est pas vrai. C'est faux. Jamais le Hatam Sofer a énoncé une chose pareille. Jamais. Le Hatam Sofer, il a dit juste le mot Ashpot. C'est vrai que ça confirme avec Tashpa. Ça va avec Tashpa, c'est l'anagramme du mot Ashpot. C'est vrai. Mais jamais il a parlé de l'année. Il arrive, vous savez quand est-ce qu'on était complètement par terre? C'est quelle année qu'on était complètement par terre? Qu'on était désobéi, qu'on était déshonoré. C'est quand? La Shoah. En fait, à partir de la Shoah, vous écoutez, le peuple d'Israël s'est renouvelé. Mais Ashpot, vous savez combien on a jeté de juifs et d'autres personnes dans les poubelles? On a rendu ces corps qui se sont décomposés. On a ouvert la terre, on les a jetés. C'est des poubelles, ça. Mais Ashpot, lorsqu'il arrivera ça, Yarim Evion, commencera le Mashiach. Et c'est la vérité. Parce que, à partir de ce moment-là, il y a eu un État. Vous écoutez ça? Mais il ne parle pas de Tashpa, quoi. En hébreu, oui. Mais il n'a pas dit l'année. Parce que ils ont interprété l'année et c'est pas bon. Pourquoi? Parce que si on dit que le Hatam Sofer il a dit une chose pareille et que ça n'arrive pas, Dieu préserve. Si ça n'arrive pas, qu'est-ce qui se passera? Ils vont dire le Hatam Sofer encore c'est un bluffeur. Ils ne vont pas utiliser ces livres. Alors que ces livres sont prisés. Il faut se brancher pour mettre la prise. C'est des livres extraordinaires. Donc moi je récuse à tous ceux qui ont dit que le Hatam Sofer, il a dit que l'année 5781, il va y avoir le Mashiach. C'est pas vrai. C'est pas que c'est pas vrai. Ça peut être le Mashiach, mais le Hatam Sofer n'a pas dit. Du tout. C'est vrai? Hein? Oui, oui, je vois, je sais, j'ai vu ça. Mais jamais il a dit ça. Sauf, juste il a dit quelque chose. Pourquoi mes Ashpot Yarim Evion? Moi j'ai dit quelque chose de magnifique. Quel est le début du verset? J'ai dit quelque chose de très puissant avec l'aide d'Hachem. Regardez ce que je vais vous dire. Le début du verset de Hannah, c'est quoi? Prenez un livre de prière. Hein? Non, 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 juste avant là-bas. Mekim Me'afar Dal. Voilà. Mekim. Voilà, ça, viens, viens, viens. Viens ici, Shimon.
Mekim. Voilà. Mekim, il lève. Me'afar, de la poussière. Dal, le pauvre. Léoshiv, il me dit. Me'ashpot yarim evion. Alors, Mekim, Me'afar, Dal. Dal, qu'est-ce que vous avez? Mekim, qu'est-ce que vous avez au début? Hein? Même. Dal. Après. Non. Même. Non, c'est pas ça que je veux. Apporte-moi le passo. Apporte-moi, je vais vous dire quelque chose de très très puissant. Non, moi je veux racheter votre, pas sauver des votes. Mais qui met un fardal? Ah voilà. Mais qui met un fardal, mais ashpot yarim. Dalet, même Yud. Vous avez vu? Mais Kim, il lève. Mais ashpot, des poubelles. Dal, le pauvre, c'est lui. Après, mais ashpot yarim. Dalet, même Yud. C'est David Melech Israël. Dalet, même Yud. David Melech Israël. C'est vrai. Tu suis? Il a fait David Melech Israël. On le voit. Ça veut dire que c'est vrai qu'à partir de la Shoah, c'est vrai, nous étions vraiment dans Tachlit Hashpala, c'est-à-dire dans le summum du déshonneur et de la bassesse où notre peuple a souffert énormément. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le Bourou? Il a fait remonter la chose. Il avait besoin un peu d'eau, tu as bien réfléchi. Vous saisissez? Ça met à Shpot Yarim, on est au Shivim les Divim. Ça, David Melech Israël. Dalet, même Yud. Maintenant, tous ces psaumes-là, vous écoutez, le travail qui s'est fait dans ces psaumes, où j'ai trouvé par un ordre de sceaux, Keter, on termine là. C'est ça qui va être très intéressant, que ces 10 années-là, nous devons travailler quelque chose. Si on veut le Keter au début, Malchut, c'est-à-dire 91, ça parle de la royauté. Pourquoi? Je vais vous lire. Yoshev, le psaume 91. De quoi il parle? Yoshev Beseter Elyon. C'est quoi? Yoshev, c'est il siège. Il est installé, il siège. Beseter Elyon. Dans la cachette la plus discrète. Betsel Shaddai Itlonan. Dans l'ombre de Dieu, il Itlonan. Omar Hashem Mahsi Umsuddati, Elohai Eftahbo. Je dis à Dieu, tu es ma forteresse. Kihu Yassilecha Mipah Yakush. Car l'Éternel, il te sauvera d'un piège dur. Middever Havot. C'est quoi Middever? Quoi des vers? C'est l'épidémie mortelle. Havot, c'est mortel. Vous saisissez ça? Ça va, ça concorde, hein? Ça concorde bien. Ça veut dire, en fait, tu as des grippes, tu as des virus, d'accord, qui viennent, qui s'en vont, ils reviennent dans 10 ans. Donc, quel est notre travail pour qu'il ne revienne plus? Ils sont écrits dans ces psaumes-là. Ça, c'est un travail que Dieu, Hachem Barach, il m'a inspiré comme ça. Il y a de 81, psaume 81, P Aleph, jusqu'à Tzadik Aleph, qui est 91. Il y a des choses extraordinaires dedans. Maintenant, avec le sceau quantique, d'accord, j'ai trouvé dans ces psaumes-là, Keter, Chokma, Bina, Da'at, tous les 10 sphères, les 10 séphirotes. C'est un travail, ça, c'est... Tous les 10 sphères sont écrites dans ces psaumes-là. Et chaque psaume, il faut travailler sur la séphira. Comment honorer Hachem, comment avoir le respect de Hachem, vénérer Hachem, entre guillemets, ne pas le décevoir, ne pas le désobéir, lui donner la couronne. C'est un travail. C'est un grand travail qu'il nous faut faire. Et avec ça, Akash Bokhu Yeshuaati.
Ah, en 91, écoutez ce que je vous dis. Et tout se passe bien. En 91, Yeshuati, c'est-à-dire ma délivrance. Parce que Yeshuati, c'est 5791. Yeshuati, c'est ma délivrance. Pas de la délivrance du peuple d'Israël. Pas la délivrance du peuple d'Israël. J'espère qu'ils ont écouté ce cours, non? On ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Est-ce que ma voix, elle porte jusqu'au micro? Maintenant, oui, donne-le-moi. Non, donne-le-moi, ça tu ne le sais pas. Prends ton portable et regarde, visite, si tu m'écoutes. Tu m'as écouté? Maintenant, le micro, il va être mieux. Parce que là, il est là. Ça marchait. Oui, ça marchait. Non, c'est pas pour moi, c'est pour moi, je l'ai dit. Hein. Maintenant, après, il faut qu'il y ait des gens, s'ils écoutent. Mais de toute façon, c'est enregistré dans la caméra. Moi, je compte jamais sur le live. Jamais. Je compte sur la caméra. Comme ça, après, j'enregistre en bonne qualité et j'envoie ça. Il y a des gens qui veulent voir en live, ils veulent voir en direct. Rabotaï? Voyez? Et on l'a fait tenir pour ça. Rabotaï? Voilà le travail que nous devons faire. Pour arriver à Yeshuati, c'est quoi Yeshuati? C'est quoi Yeshuati? Ani vahu hoshi'ana. Ani, c'est quoi Ani? Moi. C'est quoi vahu? Et lui. C'est qui moi et lui? Qui lui? Dieu. Hoshi? Sauve-nous. Quoi, on sauve Dieu aussi? Moi et Dieu, on va être sauvés? Dieu, il a besoin d'être sauvé? La réponse, oui. Parce que quand on fait des péchés, on le rentre, on prend la shekhinah, on la rentre dans les menottes, on la rentre dans les clipotes, on la rentre dans la sitra hara, dans les forces négatives. Comme ça explique le Tosafot, un des grands rabbins, il y a presque 800 et quelques années. Dans le Tosafot, des rabbins de province ici, qui habitaient ici en France. Ouais. Un des parmi eux, il a écrit, c'est un commentateur du Talmud, il a écrit, oui, toi, tu veux être sauvé, eh bien sauve-le à lui. Dans le sens où la Shekhinah, la lumière d'Israël, la lumière de Dieu qui est répandue dans Israël, parce que c'est le cœur et c'est l'aîné des nations, mais il faut être mature. Il faut garder la responsabilité, il faut être responsable et mature. Vous comprenez? Donc quand on va prendre le loulav et on va faire Ana Hashem Hoshi'ana, Ani Vahu Hoshi'ana, nous prions à ce que Dieu, il sauve la Shekhinah de la galoute. Vous comprenez? Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai dit dans le psaume tout à l'heure 102. Vous comprenez maintenant la boucle, je vais la fermer là maintenant. Après il y a tout ça à parler, mais ça il faut des années de cours. Et là, Ata akum yomar Adonai, Ata takum terahem Tzion. Qu'est-ce que c'est? Ata takum, toi tu te lèves, nous il va se lever. Dieu il est de partout. Ata takum, toi tu te lèves, terahem. Tu as pitié sur le Beth Amikdash, le 3e temple, et pitié, construis-le. Pourquoi? Qui est le Henena qui bat Moed? Car c'est l'heure où tu vas avoir pitié de nous. Ça veut dire, c'est juste une faveur qu'il va nous faire. Nous ne méritons pas. Nous n'avons pas le Mashiach comme Shlomo. Nous n'avons pas, il n'atteint pas la prophétie de Moshe, mais on te demande à toi, Akadosh Baruch Hu, fais-nous sortir la Shekhinah. Parce que si en fait on cherche un Mashiach qui a une puissance intelligente, etc., intuitive et une sagesse grandiose, si on le cherche, c'est parce qu'il est méritant. Et la génération elle est méritante. Mais tu as dit Dieu que si tu n'es pas méritant, eh bien peut-être que moi je vais l'activer. Je vais activer le Mashiach. Ouais, et c'est ce qu'on lui demande. Et qui est le Henna Tibouat, valeur numérique 5791, qui font référence à tous les initiales des 5 livres des parachiotes, 54 péricopes. Les initiales,
comme il a dit le Baal Tourim, le Rab, que c'est la même valeur numérique. Ça veut dire que celui qui a institué les noms des parachiotes, des sections, c'est un prophète. Et c'est qui? Qui a appelé ça Bereshit, il a appelé ça Noah, il a appelé ça Vayerak, c'est qui? Ezra Sofer. C'est la 10e génération de Moshe. Tout est mélangé. Ça veut dire pas tout est mélangé, tout est relié. Et donc, cette année de travail, là maintenant, nous devons prier pour l'intronisation de Hachem, qu'il se révèle, qu'il sorte la Shekhina de la clipa, de la force négative, de l'écorce, de l'épluchure, de la poubelle. Parce qu'elle se trouve dans la poubelle. Elle se trouve dans des... Elle pleure. Le peuple d'Israël, il pleure parce que la Shekhina, elle pleure. Parce qu'elle se trouve dans des endroits très sales. On a fait rentrer la Shekhina, la lumière de Dieu, dans des endroits très très sales. Et on demande à Dieu, s'il te plaît, Dieu. Maintenant, écoutez bien. Après 91, il se passe quelque chose. Vous êtes en train de m'écouter? Je sais qu'il est 5h30 du matin, mais... Le psaume 92, c'est quoi? Mizmor Shir Liyom HaShabbat. Mizmor Shir Liyom HaShabbat, le cantique du jour du Shabbat. C'est le 7e jour, le 7e millénaire. Tov Leodot Lachem, c'est bon de remercier, de louer Dieu. Uzamel Shimcha Elyon. Deagid Baboker Hasdecha. C'est quoi le boker? Raconter le matin ta charité, ta bonté. Ve'emunat Chabalelot. On va chanter à Dieu avec la harpe, avec la flûte. Kim Simahtani Adonai Befa'olecha. Parce que tu m'as fait réjouir. Waouh! La vraie réjouissance, c'est que tu vas faire un acte, tu vas te lever, comme on l'a dit dans le psaume avant, et que tu vas nous sauver. Ah, cette galoute que nous avons vécue, mais je suis sûr qu'ils sont très profonds, tes pensées, Dieu. Pourquoi on est rentré dans ces labyrinthes, dans les exils? Qu'est-ce que tu veux de nous? Faites pour la lessive. C'est pour nous purifier. D'accord? Et après, les méchants vont se volatiliser comme de l'herbe. Et tous les gens qui ont fait du mal, qui sont idolâtres, les chamedam aliad, tu vas les exterminer à jamais. Parce que un jour tu les as exterminés, mais ils sont revenus. Nous avons eu la galoute de Babel, après la galoute de Rome, après la galoute de Yavan, après la galoute de Perse. Nous sommes dans Édom. Mais, si nous prions bien, Mizmor Shir Liyom HaShabbat, Tov Leodot Lachem. D'accord? C'est l'ère messianique. L'ère. Le Mashiach, c'est Dieu qui le choisira. Il faut qu'il ait les conditions pour être Mashiach. Pas Aslam. Mais nous pouvons être une génération qui profitons d'un ère messianique, c'est-à-dire la paix. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire le chant. Comme Shabbat, qu'est-ce que le Shabbat? C'est le 7e millénaire. Le Shabbat, 7e jour, tu te reposes. Dieu s'est reposé. Tu es tranquille, tu es reposé. Tu es zen. Tu es sur la table du Seigneur. Tu manges. Hachem Barach, il est avec toi. Tu pries, tu manges, et tu chantes. Tu es content. Tu ne touches pas la matérialité. C'est vrai ou pas? Oui? Vous touchez la matérialité le jour Shabbat? Mais bon, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que dans ce psaume-là, le 92, il n'y a pas une fois le mot Eretz, la terre. Il n'y a pas. Vous ne trouverez pas. Parce qu'il est complètement spirituel. Et si le psaume 92, il est très 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 fort, parce que Dieu, il va donc, ouais, en 93,
En 92. C'est le jour du Shabbat. C'est le chant. C'est la joie. On va chanter avec des harpes. Quel est le psaume 93? Adonai malach geut lavesh. Dieu, il va se vêtir des vêtements de royauté. Le roi. La succession des textes, elles sont merveilleuses. Extraordinaires. Maintenant, tu comprendras quand tu vas dire Adonai malach geut. Tu vas comprendre que c'est le psaume 93. Les années, elles se suivent et le psaume, il indique qu'est-ce qu'il peut avoir. Maintenant, on peut rentrer dedans, plonger dedans, avec des codes, avec sortir d'ici des merveilles. D'accord? David Ameller, quand il a écrit les choses, elles sont extraordinaires. C'est pour ça que Dieu, et voilà pourquoi, une des raisons extraordinaires, pourquoi l'année 5000 t'échappe, elle n'a pas échappé au coronavirus, parce qu'il a voulu, Dieu, sonner un grand chauffard. Il a voulu qu'on se réunisse, qu'on fasse la paix ensemble, mais il y a une seule chose qui a pu nous réunir, c'est ce virus-là. Et encore, il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on fasse la paix. Pourquoi? Malheureusement, parce qu'on ne comprend pas les choses. On n'est pas responsable. Mais Dieu, il a fait ça pour que l'année ne tâche pas, préparer la 81 jusqu'à 91. Et là, il y a derrière 92, il y a le Shabbat. Et derrière 93, il y a Hashem Melech Geut Lavesh. Dieu, il va régner sur le monde. Vous saisissez? Ça, c'est juste une vie d'esprit, attention, il ne faut pas prendre ça mais c'est une explication. Et les textes suivent, au moins. Maintenant, je ne dis pas que c'est comme ça, ça va être comme ça. Je ne dis pas tout ça. Moi, je laisse toujours des réserves. Je ne prends jamais des garanties, une assurance que ça va être comme ça. Jamais. Parce que des fois, même si c'est vrai, Dieu, il a d'autres programmes. Dieu, il attend peut-être que telle et telle personne, elle fasse teshuva pour qu'il amène Mashiach. Il attend celui qui est très loin, 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 loin. Celui qui est pauvre en religion. Celui qui est comme la harava, comme le sol, qui n'a ni odeur, ouais, ni goût. Et qu'est-ce qu'il embrasse? Le hétrog. Dieu, c'est le hétrog. C'est lui qui embrasse le pauvre, qui n'a ni goût, ni rien. C'est le juif qui est éloigné. Peut-être il est marié avec une non-juive. Peut-être, je ne sais pas. Il est très loin, il ne mange pas cachère, il ne fait pas qui pour. Dieu, il attend celui-là pour emmener ma chère. C'est ça qui est marqué. Mais à Shpot, il y a Rim Evion. Des poubelles où il se trouve, ce pauvre-là, qui s'est éloigné. Dieu veut le ramener. Emmener divine avec ceux qui sont dans le Shabbat, dans la religion. Et Dieu, il n'abandonne personne. C'est ça qu'il faut retenir. Enfin, tous ces psaumes-là, il y a un gros travail. La suite, elle est très, très puissante, mais on va se reposer un petit peu. Hein. Macha Arshav. Ah, vous voulez encore du cours, hein? Hein? Tu vas prendre quoi, un thé? Moi, je veux un thé. Si je ne prends pas le thé, je vais prendre un thé doré. Vas-y. Ouais. Ta question, c'est quoi? La question, c'est Rabbi Akiva, c'est le Mashiach. Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens comme Rabbi Akiva de notre génération. Donc, c'est-à-dire, comment on va faire pour vérifier que c'est le Mashiach? Je ne le sais pas te répondre ça. C'est pour ça que je dis, pas tomber dans le piège de dire ce Rav il a dit comme ça, celui-là il a dit comme ça, ce Rav il est en train de dire des choses, etc. Tant qu'il n'a pas les conditions que Maïmonide, Harambam, sur lui je compte. Lui il ne se trompe pas. Il n'a pas l'étoffe et les conditions requises. Inconditionnelles et sine qua non, ça ne marche pas. Et qui va dire ça, inconditionnel? Ça, personne le dira. Tout le monde dira ça. Ça va être sûr que tout le monde va... Tout le monde dira c'est lui. Pourquoi? Pourquoi ça sera comme ça? Parce que c'est Hachem, lui. Ah, je vous ai lu quelque chose, non?
Ata takum terachem Sion. Toi, dit le roi David, toi, Hachem, tu te lèveras pour avoir pitié de Sion. Quand tu verras la pitié, où tous les peuples ils vont se réunir là-bas avec la paix, tu peux dire Mashiach. Il n'y aura pas de confusion. Absolument, absolument, absolument. Mais, comme je dis, il ne faut pas le repousser. Il y a un travail à faire. Et, regardez, dans notre génération, Daniel, dans notre génération, on a vu des choses, on a vu des choses terribles. On entend parler d'inquisition d'Espagne, de la Shoah, on entend parler de l'Ebola et de tout cela, mais on n'a pas été touchés, nous. C'était des pays, quelques régions dans des pays, des villages, etc. Mais là, le Olam entier. T'imagines, les gens marchent avec le masque, tout le monde. C'est qu'il veut dire quelque chose. Fermez votre bouche. Surtout nous, dans les Bouches du Rhône, ça coule comme le Rhône, comme le fleuve. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Ça, tu sais que ce cours-là, il faut le diviser en... On l'a dit comme ça, j'espère bien expliqué, j'espère que vous avez compris, mais les finesses qu'il y a dedans, c'est un gros travail à faire. Pour sortir chaque joyau, chaque perle, la substance et la protéine qu'il y a dedans, parce que c'est pas évident. Mais je sens qu'il y a un lien entre chaque psaume et la révélation du suivant, tu vois. Ce que révèle l'autre. Quand on arrive après Shabbat 92, on arrive à Mizmor Shir Leom HaShabbat, c'est ce que nous attendons. Hein. Mizmor Shir Leom HaShabbat, Shabbat c'est le 7e millénaire. C'est l'apothéose. Shabbat c'est le repos complet, pas de guerre, pas de milhamot, pas de boulot, pas de... Hein? Ben, tu sais, heureusement que si Dieu il nous prête vie, il faut prier que tu vives quand on n'est pas malade. Il faut prier ça aussi. Vous croyez quoi? C'est assuré ça? C'est pas assuré. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été ordonné à Rosh Hashanah. Cependant, j'espère que nous allons recevoir tous les Am Israël, ceux qui méritent de recevoir la pitka, c'est-à-dire la feuille, où c'est marqué le livre de la vie. Ça qu'il faut prier. Ça, j'espère. Si au Baruch Hashem, on avait cette nuit, c'est qu'on demande à Hashem, on est conscient que c'est pas facile, que Dieu, tu es le roi de la justice, le vrai roi de la justice. Hamelech HaMishpat. D'accord? Si toute l'année on dit Hakel HaKadosh, Dieu de saint, d'accord? Là on dit Hamelech HaKadosh. Hamelech HaMishpat. On l'a vu, hein, qu'il est le roi de la justice. On l'a vu, hein. Donc il faut s'approcher plus de lui. Et après, vous savez, la suite des textes, là, il est fabuleux, hein. Hachem Malach, moi ça m'a impressionné, ça. Après le psaume de Shabbat, il arrive, Dieu, tu vas gouverner, tu vas te vêtir de vêtements de royauté. Et il explique, là. Maintenant, après le Tzadik Dalet, c'est quoi Tzadik Dalet, Daniel? C'est marqué dans tous les textes bibliques que Dieu il va se venger des Réchaïm, des idolâtres qui ont fait du mal. Vous croyez qu'il va les laisser? Parce qu'il va y avoir la paix. Non, avec ceux qui croient en Dieu, ceux qui ont la monnaie, il y aura la paix. Mais ceux qui ont fait souffrir le peuple d'Israël, parce que c'est le peuple qui a souffert parmi toutes les nations, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Ve'enkom be'edom. Je me vengerai de Édom, dit Dieu. Je jetterai mes souliers, mes chaussures sur Édom. Il faut expliquer c'est quoi les souliers de Dieu, hein? Au talon de ses souliers. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué dans le psaume après que Dieu va régner? El nekamot Adonai, el nekamot Ophia. Dieu est un Dieu de vengeance. Il va se manifester. Hinaseh shofet haaretz. Lève-toi, le juge du monde, de la terre. Hashem gemul al geim. Rends le châtiment
sur les orgueilleux, c'est-à-dire les idolâtres. Waouh. Tout se relie, tout est une chaîne avec des maillons qui se relient. Admatay Rechaim, jusqu'à quand les Rechaim? Jusqu'à quand ils vont se moquer de nous? Et d'abord attaque. Ils parlent de la bouche. C'est ce que le psaume que je vous ai dit tout à l'heure, qu'ils ouvrent la bouche et qu'ils disent Mi'a dans l'anneau. Qui est notre gouverneur? Lève-toi Dieu. Parce que quand Édom, quand Amalek, quand Hitler il marche mot, que son nom soit effacé, quand il a voulu faire du mal, tu n'as pas vu Dieu? Quand quelqu'un, un peuple, il veut asservir le peuple d'Israël, le pharaon, tu n'as pas vu Dieu? Il a vu Dieu, mais il dit, qui tu es? Mi Adam Lanou, qui tu es? Tu es notre maître, tu es notre gouverneur. Lève-toi maintenant. Ça suffit qu'il parle comme ça avec fierté et orgueil. Il dit après, Amecha Hashem Edakeu, ton peuple, ils ont écrasé. Venahalatcha Ya'annu. Et ton héritage, ça veut dire ça, je suis dans le psaume après Hashem Allah, c'est le 94, et il dit El Nekamot Hashem, Dieu de vengeance, venge-toi sur les méchants. Et c'est ce qui va se passer. C'est incroyable, hein? Il tue les veuves, il tue les étrangers, il tue les orphelins, il les égorge. Vayomrou, il disait, Dieu ne voit pas. Dieu ne comprend pas. Ça, c'est ce peuple. Pour ça que. C'est sûr, il va nous arriver un truc à lui. C'est roi Kodesh et sa femme. Explique-moi, explique-toi, qu'est-ce que c'est? S'arracher les cheveux. Viens nous expliquer qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu lui as dit? Assieds-toi. Quand il est arrivé tout à l'heure, qu'est-ce que tu lui as dit à Joris à un moment? Ouais. Tu lui as dit, ça va Joris? 2 fois je l'ai regardé. Oui, c'est vrai. Il n'était pas bien 3 minutes avant. Très mal. Tu lui as dit, ça va Joris 2 fois? Oui. C'est vrai. On est descendu là. Il avait la voiture éclatée, il a éclaté la voiture. Qui a éclaté la voiture? J'ai mis sa voiture. On a quoi demain? Ouais, Il était comme un cousin. Hein? Les vitres cassées, c'est tout. Bon, c'est mieux que ça parte dans la vache C'est ça, dans que dans la femme, dans les bébés. Vous saisissez la suite des textes? Waouh, waouh, waouh. Et il y a des secrets ici. Et après, une fois quand Dieu il va se venger, qu'est-ce qui se passe? Le psaume 95, qu'est-ce qu'on lit? Quand est-ce qu'on lit ça? Tous les vendredis. Nous lisons 6 psaumes. Oui? 6 psaumes. Écoutez ce que je vais vous dire là maintenant. J'espère que ça va être enregistré. Venez, on va chanter. Tous les vendredis avant Shabbat, nous chantons 6 psaumes. Oui? L'Hachem. Après, on passe Shirou l'Hachem Shel Hadash. Chanter à Dieu une chanson nouvelle. C'est la chanson du Mashiach. Hachem Malach Tagela Smihu Eyim Rabbim. Dieu, que la terre soit contente. Après, Mizmor Shirou l'Hachem Shel Hadash. D'accord? Hachem Malach, etc. Mizmor Letodare'u. Point à la ligne. Celui qui précède celui du Shabbat et les 6 psaumes, j'ai remarqué, c'est incroyable, hein? Il y a chaque fois apparaît le mot arrête, 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 arrête. La terre, la terre, la terre. Et celui du Shabbat, il n'y a pas le mot la terre. Ça veut dire 6 millénaires, la terre va subsister. Et le 7e, il n'y a pas de terre. Arrête, c'est la matérialité. C'est la terre, elle était tohu vavohu. Chaque fois qu'on parle de la terre, c'est le chaos, c'est la solitude, c'est la gouvernance, c'est les disputes, c'est la jalousie, c'est le... Vous comprenez? Mais quand on parle du Shabbat, tout se calme. Comme dit le Zohar à Kadosh, que dès qu'ils rentrent Shabbat, toutes les forces négatives, ils mettent le masque. Ferment la bouche. Même l'enfer, le feu qu'il y a dans l'enfer, si l'on peut dire ainsi, hein, il est éteint. Ça veut dire que le feu de la guerre, il est éteint. Il n'y a pas d'armes.
C'est marqué d'ailleurs dans les prophéties que les armes vont devenir des charrettes. D'accord? Tu vas faire avec le plastique et avec le, tu vas faire coquéo. La cocotte minute, le coquéo, tout ça va devenir une aide à tout le monde. Et les idolâtres, c'est ça que je parle. Je reviens sur ça parce qu'il y a beaucoup qui font des confusions entre certaines personnes qui croient en Dieu. D'accord? Qui croient en Dieu. Et donc, ceux-là, ils ne vont pas souffrir. Du tout. Et quand on dit que le prophète, il nous dit que qu'il va y avoir des étrangers qui vont servir le peuple d'Israël, tout ça. C'est quoi ça? Il parle des idolâtres. Des idolâtres. C'est les idolâtres qui ont commencé à faire du mal au peuple d'Israël. C'est les idolâtres. L'église de l'époque. L'église. Et Abraham, quand on est sorti d'Égypte, c'est à partir de là qu'on a dit. Ah, à peu près. Oui, ben en Égypte, on était idolâtres. Hein. Nous étions des idolâtres. Ça nous a entraînés vers le veau d'or. Hein? Pas tous. Ça nous a entraînés vers le veau d'or. Ça nous a entraînés dans le veau d'or, ça nous a entraînés dans tout. Donc l'idolâtrie, elle est très très mauvaise. Très mauvaise. Donc vous trouverez, Dan, tu vérifieras, qu'à partir de l'Echoneranena, 6 psaumes, il y a le mot Ares, et après on lit le psaume 92, Mizmor Shir Liyom Shabbat, hein, pendant Shabbat, on fait ça. L'Echoneranena, 6 psaumes, après Mizmor Letoda, après on lit le psaume 92, c'est-à-dire Mizmor Shir Liyom Shabbat, oui. Il y a 6 millénaires, RS, et après, Mizmor Shir Liyom Shabbat Shamayim. Et tout ça est contenu, écoutez ça, je vous l'ai déjà dit une fois, tout ça est contenu dans le premier verset de Bereshit. Comment? Combien de mots il y a dans Bereshit? Bereshit, bara, Elokim, et, Hashamayim, ve'et, haaretz. D'accord? 7. Regardez, remarquez que dans chaque mot, il y a la lettre Aleph. Bereshit, il y a Aleph. Bara, il y a Aleph. Elokim, il y a Aleph. Et, Aleph. Hashamayim, il n'y a pas. Ve'et, Aleph. Haaretz, 6 fois Aleph. Elef, c'est 1000. 6000. Et le 7e, Shamayim. Mizmor Shir Liyom Shabbat. Tout est une prophétie émette. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué ce soir, mais je pense avec la fatigue. Yeah? D'accord? Je pense qu'on a dit des mots, on a dit des messages très très importants. Après, il faut être calme, les digérer, les absorber. C'est un grand contenu. Et compte tenu que vous avez tenu compte, je suis content. Voilà.